Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter une palette aquarelle que j'ai reçue il y a quelques temps. Je me souviens plus exactement, il y a 2-3 semaines je crois que j'avais commandé. Bon, je vous cacherai pas que c'est suite aux vidéos de Kim. Ça m'a donné envie, j'en faisais avant mais très très peu, et là ça m'a donné envie d'en refaire, mais je n'avais que la toute petite et elle est usée. Elle était usée. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment d'investir. Donc cette palette, je ne sais plus exactement, je paye dans les 20, 24 ou 25 euros. Je ne saurais pas dire exactement. De toute façon, vous la trouverez sur Amazon. C'est Artistro. Elle est, je crois qu'elle est bien. Je pense qu'elle est bien. Donc je n'ai pas encore, enfin si je l'ai ouverte parce que j'ai quand même regardé à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc on va l'ouvrir. C'est emballé dans un carton comme ceci. Donc, alors, le carton est comme ceci, et derrière, vous avez déjà toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle a, comme le nom l'indique, 38 couleurs. 38 couleurs, comme ceci, voilà. Alors, avec cette palette, on vous fournit du papier. Il y a 10 petits papiers comme ça. Je vais vous faire voir. Alors, les dimensions, c'est... je vais dire une dimension de... Moi, je dirais une marque-page. Marque-page, ou alors on fait une... On peut faire aussi un paysage comme ça, puis faire une canne dans ce sens-là. Voilà. Alors, les dimensions, ils sont en inch et ils sont aussi en centimètres. Donc, elle fait 18 cm sur 8 cm de large. Ça, c'est les feuilles que vous sont fournies avec. Il y en a 10. Donc, c'est bien parce qu'on peut les retrouver, je pense, sur Amazon ou je sais pas. Enfin, bon, moi, ça, je l'ai acheté sur Amazon. Je me suis pas engagée à l'acheter sur Temu parce que j'avais un peu peur quand même. J'ai préféré la prendre là. Donc voilà, donc on a donc déjà ces feuilles. La palette en elle-même, c'est une boîte en métal. Très jolie boîte en métal. Elle est, c'est bien parce que du coup elle est costaud. Elle est super jolie. C'est vrai que c'est, voilà. Même la couleur, c'est, j'adore. Hein. Moi le vert comme ça, j'adore. Alors, je l'ouvre avec vous. Elle ferme très bien. Et ça se présente comme ceci. Donc, au départ, on a un nuancier à faire nous-mêmes. Ça, mais ça, c'est pas en français. Donc, il y a quand même ici, vous voyez, pour aller voir sur le site, je pense. Mais bon, le site, ça doit se trouver très facilement. Donc, cette palette, c'est celle-ci. Et je sais qu'il y en a d'autres, hein, mais bon. Après, moi, je me suis dit, j'ai pas besoin non plus de quelque chose d'énorme pour ce que je veux faire. C'est du loisir pour moi, c'est pas d'artistique. Alors voilà, on a le nuancier comme ceci et on l'a comme ceci pour reproduire une petite palette dessus, vous voyez, pour mettre dans les cases et de voir ce que ça donne en fait. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est rare de trouver ce genre de choses dans les peintures, de faire des nuanciers, il faut les faire nous-mêmes, on n'a pas toujours le papier, tout ça. Tandis que là, c'est exactement le papier, c'est exactement le même que les... Où je l'ai mis celui-là, que les feuilles qu'on vous donne là, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc c'est très bien. Je peux même peut-être le photocopier, le... Ah ben non, je peux pas parce que là, il y a les numéros dessus. Donc je peux pas, c'est pas grave. Enfin bref, ça c'est le nuancier. Alors, avec donc ceci, donc chaque ton, alors c'est mis comme ceci. Chaque ton correspond à un petit godet, donc c'est très bien pour se repérer. En plus, vous avez les numéros. Là, vous avez les numéros aussi. Donc voilà, ça c'est bien. Il y a 48 petits godets. Alors, je pense que ça doit être quand même beaucoup plus costaud ces godets-là. Ils doivent, comment je vais dire, s'user beaucoup moins vite, je pense. Alors après, maintenant, je ne sais pas si on peut les remplacer ou pas. Ça, je ne vais pas le faire avec mes doigts parce que je vais le mettre en l'air. Est-ce que je sais pas... Je cherche dans mon tour... Il est bien ce tourniquet là. Moi, je suis super contente de l'avoir acheté. Alors, est-ce qu'on peut les soulever? Oui. Donc, ça doit, je pense que ça doit pouvoir peut-être s'acheter à part, je ne sais pas. Tout ça, c'est des renseignements à prendre. On a une petite éponge comme ceci.
Bon, c'est pour, vous savez, le pinceau. Alors, on a 6 petits godets comme ça, pour faire nos petits mélanges. On a, alors, une pointe fine. Par contre, ça, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais, ah, il y a de l'encre ou je sais pas. Faudra tester. Faudra tester parce que c'est, je pense que c'est peut-être, je sais pas trop en fait. Si vous savez, vous, si vous en avez une et vous savez, avant que je m'en serve, euh, à quoi ça sert? Peut-être pour faire les contours. Donc, ce sera testé. Ensuite, on a un petit pinceau, comme ceci. Alors, je vais pas enlever l'embout parce que après, pour le remettre, ça va être compliqué. Mais il est assez fin. C'est un embout assez fin quand même. Ouais. Après, on dira, je peux l'enlever. Et puis, voilà. C'est un embout assez fin. Comme il n'a pas encore servi, hop. Et après, on a aussi celui-ci. Et après, je vous parle des peintures. Donc, celui-ci, c'est un pinceau à eau. Donc, ça se dévisse ou ça se tire? Ça se tire, voilà. Il n'a pas encore servi, il est dur. Voilà, s'il n'est pas trop gros non plus. Et on a ici pour faire descendre l'eau. Et ça, par contre, je trouve ça génial. Qu'on puisse faire par impulsion descendre l'eau. Ça nous permet de ne pas en mettre de trop. De façon à tester. Je ne sais pas si ça se visse. Oh, ça se visse. Ah. Oh, faut y aller fort alors. Ah oui, voilà. Alors, pour remplir, c'est là. Voilà. C'est une bonne contenance quand même, hein. Franchement. Et c'est pas mal ça. À la limite, j'ai envie de dire que c'est mieux que ce qu'on achète et qu'il faut appuyer dessus comme des fois même comme un malade pour faire sortir l'eau. Mais bon, après, hein, comme cela, vous voyez, moi ils sont remplis. Comme ça, si j'en ai besoin. Mais c'est vrai que le petit plus, ça en plus là, je trouve ça pas mal du tout. Hop. Donc voilà, alors pour les palettes, oui, pour les godets, je vous explique pourquoi j'ai pris celui-là. Alors j'ai pris ça parce qu'il y a plusieurs coloris en fait. Alors, je vais vous... Ça, c'est les coloris, on va dire, normal. Et là, on a 4 fluos. 4 coloris fluos. Alors, on a du vert, du rose, du jaune et du bleu. Ça, c'est les coloris fluo. Et je crois que ça... J'ai vu que c'était marqué quelque part. C'est sur la boîte. Je crois que c'est sur la boîte. Alors, oui, voilà, c'est ça. Il y a 4 néons. Alors, c'est néon. C'est fluo, c'est néon. Il y a 4 néons et il y a 8 métalliques. Donc, les 8 métalliques, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, ce sont des métalliques. Et du coup, je trouvais que c'était pas mal. Ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 métalliques, ce sont ceux-là. Voilà. Et les néons, ce sont ceux-là. Ici. Donc, je vais faire mon petit nuancier. Je vais le faire à part. Je vais mettre la vidéo sur pause. Comme ça, je vais faire mon petit nuancier. Et comme ça, je vous ferai voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je mets sur pause. Donc, si je tire pas l'embout, il me faut de l'eau. J'ai pas d'eau.
Alors, je vais le finir avec vous. Je l'ai fait un peu hors caméra parce que ça aurait été très long. Et là, je suis dans les métalliques. Alors, les métalliques sont vraiment jolis. Hein. Ça, je dois avouer que les métalliques... Alors, par contre, les métalliques, il ne faut pas mettre trop d'eau. Ouais, j'expliquais justement à une copine, là. J'avais un peu de misère avec l'eau quand je fais de l'aquarelle pour doser. Désolée, hein, mais le bruit que vous entendez, c'est le signe circulaire. Mon mari fait des travaux. Alors, j'ai pris le pinceau de la boîte pour tester en même temps ce que ça donne. Bon, ben, c'est un pinceau basique. Hein. Voilà. Mais bon, il fait son office quand même. Hein, pour faire un nuancier, par exemple, c'est très bien. Donc, on va finir avec le rose. Rose métallique. Vous voyez, trop d'eau. Franchement, c'est vrai que les métalliques, faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau si vous voulez voir la couleur apparaître. En même temps, je trouve que cette couleur-là est très fine. Donc au moins vous mettez d'eau, au plus, ça ressort. Bon, ben voilà. Je pense que c'est bon. Hein. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis beaucoup d'eau sur les autres parce que je voulais voir. Vous en avez qui sortent plus ou moins assez bien. Les marrons, j'ai eu un peu de mal. Mais bon, on voit les couleurs. Donc voilà. Donc oui, ici, elles sont jolies. Elles sont jolies. Alors, je vous montre ça. On recule tout ça. Voilà. Et je vous montre le nuancier. Voilà. J'ai fait à peu près, hein, parce que je mets au défi. Je vous mets au défi de faire un nuancier sans déborder. Alors, on va baisser un tout petit peu la lumière, parce que je crois que la lumière est un tout petit peu trop forte, peut-être. Encore que, non. La lumière est bonne. Alors, est-ce que vous allez voir la différence entre les néons, il y en a 4. On le voit quand même. Je ne sais pas trop comment mettre pour... Non, mais c'est bon en fait. Hein. Je pense. On voit pas bien, mais c'est toujours le problème des caméras. On ne voit pas exactement... Comment dire, les vraies couleurs. Dans les caméras, on ne voit pas les vraies couleurs. Mais là, vous voyez, on voit quand même là, ici, là. Cette partie-là, là, pardon, cette partie-là. On va chauffer une main, ça ira mieux. Si, parce que j'ai peur que ça vous fait du flou. Mais la partie métallique, elle est là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 métalliques. On voit un peu. C'est embêtant quand on n'arrive pas à avoir la bonne couleur. En plus, moi, j'ai des problèmes de vue en ce moment. Voilà. Là. Vous voyez, la partie métallique est là. Hop, ici en bas. Les fluos, on les voit bien du coup ici. Je suis désolée pour devoir les mettre comme ça. Mais après, le reste des couleurs, bah voilà, moi, je trouve que oui, si. Franchement, c'est sympa quoi. C'est vachement sympa. Voilà. Alors, peut-être repasser une deuxième couche dessus pour refaire sortir encore plus. Mais bon, moi ça me va. Là, je vois ce que je prendrai dans ma palette, donc moi ça me va. Voilà, donc ça c'est le nuancier de la palette. Donc je redis, hein, là, de là à là c'est métallique, de là à là c'est fluo. Et tout le reste, bah, c'est ces couleurs-là. Elles sont vachement jolies. Donc c'est vrai qu'au moins on met d'eau, au plus ça ressort. Ou alors après il faut passer une couche dessus. Ah, mais là, bon, j'ai pas débordé, hein, pratiquement pas débordé. Donc je vais pas remettre une couche dessus. Ça m'embêterait quand même.
Là, c'est sec. Oui, ça sèche très très vite, donc ça va. Donc, vous voyez, un rouge, orange, orange. Enfin, moi, je ne vais pas vous décrire les noms qui y a en dessous, parce que sinon, on va mettre une heure, une plombe. Mais ça se voit quand même, hein. Je pense que les couleurs sont quand même visibles. Voilà, donc c'est un... Voilà, j'ai fait un hors caméra parce que j'aurais pas eu le temps de... ma vidéo aurait été beaucoup trop longue. J'ai fait hors caméra ce petit... comment dire? Bah, un délire, je me suis lâchée en fait. J'ai lâché prise, comme on dit, je me suis lâchée, j'ai lâché prise. Alors j'ai voulu faire un œil. Au départ, je voulais faire un œil. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai transformé. Alors ici, on a un peu de peinture métallique, non, fluo, la rose. Et autour, là, c'est un peu de peinture métallique. Et regardez, c'est quand même pas mal. C'est de la métallique que j'ai mis. Oui, c'est ça, la métallique. Le reste, non, hein. Mais là, autour, c'est de la métallique. Là, c'est de la fluo. Et je trouve que ça donne un air de profondeur. Regardez. Allez, je vais vous faire peur, hein. Oh là là. Un air de profondeur à mon œil. Alors, comme je voulais pas laisser un œil comme ça, sans rien, bah, j'ai transformé ça en fleurs. Et en fleurs, toujours dans mon délire de lâcher prise. euh, comment dire, un peu... comment on dit? Je sais pas en fait. Je sais pas, voilà, c'est du délire. Du pur et simple délire. Voilà. Alors, sur ce, sur cette présentation de, voilà, de ma petite aquarelle fantastique, on va dire fantastique, ou voilà, ouais, c'est selon. Je sais pas, j'espère qu'elle vous fait pas peur non plus, hein. Eh ben écoutez, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire si vous le voulez, et puis je vous invite donc à aller voir cette palette sur, voilà, j'ai tout remis dans la boîte, toc, sur le site Amazon par exemple. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!